Messieurs et dames, nous sommes encore très heureux de vous retrouver scotchés devant nos antennes. La RTGT, c'est votre chaîne de proximité. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, c'est en vue de sensibiliser la population du Tanganyika à s'enrôler massivement qu'une caravane motorisée a été organisée ce mercredi 25 janvier 2023 par la CENI Tanganyika en marge également du début de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Melchior Katontolo. Sous la conduite du secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, CEP Tanganyika en sigle, une caravane motorisée de sensibilisation de la population à l'enrôlement des masses a été organisée dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ce mercredi 25 janvier. À la première ligne, Saïd Bilali, secrétaire exécutif provincial AI de la CENI Tanganyika, accompagné de tous les staffs de cette institution d'appui à la démocratie, des motocyclistes et taxi-voitures, ainsi que les hommes des médias. Ce convoi sensibilisateur a fait la ronde des 3 communes de la ville de Kalemi, celle de la Lukuga, du lac et celle de Kalemi. Cette caravane est partie du siège provincial de la CENI Tanganyika, situé au bloc OIA à l'entrée Filtizaf, en passant par les ronds-points Kisebwe, hôpital général de référence de Kalemi, gouvernorat, pour chuter à nouveau au centre Bakita. Le grand message lancé était l'appel à la population d'aller s'enrôler dès ce mercredi 25 janvier 2023 sur toute l'étendue de la province du Tanganyika en particulier et celle de la deuxième ère opérationnelle en général. Les habitants du Tanganyika en âge de voter, 18 ans et plus, sont ainsi appelés à se diriger dans les centres d'inscription et d'enrôlement qui sont désormais ouverts à cette date afin d'obtenir chacun sa carte d'électeur, la pièce qui permettra aux citoyens d'exercer leur devoir civique, celui de voter ses candidats à la présidence de la République, aux législatives nationales et provinciales et aux élections locales. Grâce à cette caravane de sensibilisation, nombreux habitants qui s'interrogeaient jusqu'ici sur les débuts de l'enrôlement disent avoir été édifiés sur les débuts de cette étape importante du processus électoral en République démocratique du Congo. L'autorité provinciale du Tanganyika, Julie Ngungo Mayuma, a servi d'exemple en étant la première à se faire enrôler au centre d'identification et d'enrôlement Bakita. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ont débuté ce mercredi 25 janvier 2023 sur toute l'étendue du territoire de la province du Tanganyika. Après la caravane motorisée organisée par la Commission électorale nationale indépendante, la gouverneure de province Julie Ngungo Mayuma a servi d'exemple. L'autorité provinciale, avec à ses côtés Massamba Ferdinand, vice-gouverneur de la province, s'est fait accompagner par les militants et militantes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. À pied, Julie Ngungo Mayuma s'est rendu au centre d'inscription et d'enrôlement Bakita afin d'obtenir sa carte d'électeur. Après l'obtention de sa pièce, Julie Ngungo Mayuma en a appelé ses compatriotes à faire la même chose. Nous sommes tous ici pour l'enrôlement. Comme je vous ai dit au préalable de chercher un centre proche pour se faire enrôler. L'enrôlement, c'est un devoir pour tout Congolais. Car pour aller choisir les personnes qui vont nous diriger de 2023-2028, vous devez avoir une carte d'électeur. Et même si vous envisagez être candidat aux élections, vous devez aussi avoir une carte d'électeur. Comme vous l'avez constaté partout. Les centres sont ouverts et moi-même, je me suis déjà fait enregistrer et voici ma carte. Alors, disons merci pour tout à Félix-Antoine Tshisekedi. Notre candidat est déjà connu, bien qu'il soit encore dans l'enveloppe. Je vous dis aussi merci parce que vous m'avez accompagné et cela est un signe d'amour. Étant un devoir civique, il est demandé à tous les Congolais ayant déjà atteint la majorité d'âge d'aller se faire enrôler afin d'obtenir la pièce qui leur permettra de voter leurs représentants.
Une audience publique mettant devant la barre 2 militaires poursuivis pour meurtre et tentative de meurtre a débuté ce mercredi à Maendeleo. Ample détail avec Melchior Katontolo. Cette première audience publique siégeant en chambre foraine à Maendeleo a été caractérisée par un débat houleux entre, d'une part, le ministère public, représenté par le capitaine magistrat Alfred Iselona, premier substitut de l'auditeur, et les avocats de la partie civile, et d'autre part, les avocats de la partie défenderesse. 2 présumés auteurs poursuivis respectivement, l'un pour meurtre et l'autre pour la tentative de meurtre, tous des militaires, ont comparu depuis la matinée de ce mercredi 25 janvier 2023 devant le tribunal militaire de garnison de Kalemi en procédure de flagrance. Ces hommes en uniforme sont poursuivis pour violation des consignes, l'un pour meurtre d'un civil toit et l'autre pour avoir tiré à balles réelles au niveau de la jambe d'un autre civil à plus de 40 km du centre-ville de Kalemi, a indiqué le premier substitut de l'auditeur, l'officier du ministère public, Alfred Iselona, lors de la présentation des faits. Ce dernier a tout de même souligné que les 2 prévenus avaient tous l'intention de tuer, car un militaire formé ne peut jamais tirer dans la foule pour disperser cette dernière, a indiqué le magistrat Alfred Iselona. La position qui a été désapprouvée par la partie adverse, qui évoque que les canons étaient dirigés vers les hauts et par inadvertance, les balles se sont dirigées vers la foule qui les poursuivait pour les tuer. L'audience a duré presque toute la journée avant d'être suspendue sur la demande de la partie accusée qui réclame 72 heures afin de s'outiller suffisamment sur la procédure du dossier, indique le magistrat Ramazani Malisawa, président du tribunal militaire des garnisons de Kalemi. Oui, aujourd'hui, il s'agissait d'abord d'une audience de flagrant puisque le ministère public a saisi le tribunal par la présentation des 2 prévenus qui, selon lui, au niveau des 40 km route d'Endera, l'un avait tiré sur un monsieur, un citoyen, toi qui est décédé sur place, et l'autre avait tenté de tuer l'autre qui a été blessé au niveau de la police. Aujourd'hui, le tribunal avait instruit. L'audience est renvoyée à demain pour conclusion, pour que les parties puissent en découdre, notamment pour la partie civile de donner ses conclusions, le ministère public ses réquisitions et la défense à plaidoirie. Bon, pour les civils, c'était dans une procès, plutôt dans une audience ordinaire. Le tribunal était saisi par des décisions de renvoi. Ces civils avaient détenu des armes et ils étaient arrêtés par rapport aux infractions de vol à main armée. Ils sont à 2, tous 2 étaient poursuivis par le ministère public de manière séparée pour vol à main armée. Le tribunal a convoqué la prochaine audience pour 26 janvier 2023. 2 jours maintenant, depuis qu'une barrière a été érigée à l'entrée du port public de Kalemi pour avoir accès au quai, le conducteur des engins roulants doivent payer en échange une somme d'argent, une perception qui ne plaît pas du tout aux payants. Les conducteurs des engins roulants de la ville de Kalemi, entre autres les motocyclistes, les badjadistes, les garistes et même les chauffeurs de véhicules ne sont pas du tout contents. Désormais, pour accéder au port public de Kalemi, ces conducteurs des engins roulants sont sommés de payer une somme de 500 francs pour les daristes, 1200 francs congolais pour le motocycliste, 4500 francs pour les taximens et même pour les badjadistes. Somme d'argent perçue par les services de contrôle mis en place pour avoir, entre guillemets, pour accès au quai du port. Une barrière a même déjà été érigée, où les opérations d'échange, argent-quittance, s'effectuent. Une perception d'argent qui ne plaît pas du tout aux conducteurs des engins roulants, qui payent malgré eux.
Oui, c'est étrange vraiment. On a commencé à payer pour accéder au port de Kalemi. Ce qu'on n'a jamais vécu durant toutes ces années. Actuellement, on nous bloque à la barrière. Que tu sois avec les clients ou pas, tu dois payer 4500 francs pour nous les taximens. Voici la quittance d'hier et celle d'aujourd'hui. Si tu n'as pas ceci, tu ne peux passer. Et même si tu as déjà la quittance et tu veux quitter le port de Kalemi vers la ville, tu connaîtras des difficultés d'embouteillage. Que devons-nous faire? Nous regrettons en tout cas de voir les points où nous sommes arrivés. La barrière a été érigée hier et ils ont déjà maximisé beaucoup d'argent. On ne sait pas pourquoi on a érigé cette barrière. Que les autorités aient pitié de nous, car ces jours sont mauvais, nous souffrons énormément. Les ministres ayant dans ses attributions l'intérieur nouvellement nommé Dieudonné Moulonda Kasaka a fait une descente là où cette barrière est érigée. Il a promis à tous ses conducteurs de faire rapport à l'autorité provinciale afin qu'une réponse favorable soit trouvée. Je me suis imprégné de cette situation. Je vais faire rapport à la hiérarchie afin de voir comment résoudre ces problèmes. La société de paris sportif Ngenge Sport a déployé une nouvelle équipe de revendeurs ce mercredi 26 janvier 2023 avec des nouveaux matériels Pimpa neufs dans l'objectif d'élargir l'opération de paris en vue d'atteindre tous les clients se trouvant dans différentes parties de la ville de Kalemi. Georges Degustener était sur place. La société des paris sportifs Ngenge Sport a ce mercredi 25 janvier 2023 déployé une équipe de revendeurs avec des nouveaux appareils Pimpa en neuf, des tables plastiques, des parasols dans l'objectif d'élargir l'opération des paris en vue d'atteindre tous les clients se trouvant dans différents coins de la ville de Kalemi. La réussite est à 90%. À en croire la physionomie et le sérieux de cette activité en général effectuée par les jeunes, car son ampleur ébranle cette jeune population. Ces nouveaux appareils vont s'installer avec cette nouvelle troupe dans presque toutes les parties de la ville de Kalemi pour mieux servir ses clients, puisque Ngenge Sport contribue à l'épanouissement des jeunes en leur offrant une possibilité de parier et de gagner facilement de l'argent. Ngenge Sport nous est d'une très grande importance, non seulement pour nous agents qui travaillons pour son compte, mais également pour tous les jeunes qui viennent effectuer cette opération des paris. On cherchait de partout une société ou une entreprise pouvant aider les jeunes, mais on n'en a trouvé aucune. Aujourd'hui, grâce à Ngenge Sport, nous nous sommes retrouvés car nous répondons valablement à nos différents besoins. Aujourd'hui, grâce à Ngenge Sport, nous nous sommes retrouvés car nous répondons valablement à nos différents besoins. Plus de crises pécuniaires du côté de nos agents, ainsi que de ceux qui viennent effectuer cette opération des paris. Georges, manager Ngenge Sport Kalemi, a appelé tous ses clients de continuer à garder confiance en eux car ils sont disponibles et prêts, grâce à l'efficacité de leurs revendeurs, de les rendre service en toute honnêteté. En sport, 2 matchs étaient au menu. C'était au programme ce mercredi 25 janvier 2023 au stade Joseph Kabila Kabangé de Kalemi pour les comptes des matchs de retard de la première journée du championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi. En premier lieu, l'AS Étoile Jaune et le FC Afia se sont coupés la paire en 2, 3 buts à 3 scores final. Ces deux équipes enchaînaient 3 matchs de suite sans victoire et ensuite, la JSK s'est imposée 4 buts à 1 face au FC Saint-René. Première victoire pour les hommes de coach Dieu merci Kiza. Et pour terminer, le Rwanda nous déclare la guerre. C'est le titre du journal Congo Nouveau, décortiqué par la plupart des médias parus ce mercredi matin. Mesdames, Messieurs, la revue de presse. L'attaque rwandaise par des tirs d'obus d'un avion Sukhoi des forces armées de la République démocratique du Congo
a été largement commenté par la presse parue le matin de ce mercredi 25 janvier à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. Aujourd'hui, à 17h03, un Sukhoi 25 en provenance de la République démocratique du Congo a violé pour la 3e fois l'espace aérien rwandais. Des mesures défensives ont été prises, peut-on lire dans ce bref message du gouvernement rwandais rapporté par le journal Congo Nouveau. Le Rwanda, poursuit ce tabloïd, demande à la RDC d'arrêter cette agression. Pourtant, selon divers témoins et des images, fait remarquer les confrères, le Sukhoi a été visé alors qu'il survolait le territoire congolais. L'armée rwandaise a lancé ses tirs à partir des Rubavu à la frontière entre deux pays, explique Congo Nouveau. C'est ainsi que Kinshasa dénonce un acte de guerre, ajoute Econews, qui publie un communiqué du gouvernement congolais promettant de ne pas se laisser faire en usant de son droit légitime pour défendre le territoire national. Énième déclaration de guerre du Rwanda, écrit pour sa part Forum des As dans son édito de ce matin. Serait-ce fort des cafés que d'emprunter à Cicéron sont jusqu'à quand Katilina abuseras-tu de notre patience et de l'appliquer au cas Kagame, s'interroge l'éditorialiste. La réponse est, à l'évidence, non, ajoute-t-il. Serait-ce abusif de remettre au goût du jour la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, contenue dans le code de Hammurabi pour rendre enfin au Rwanda la monnaie de sa pièce? Poser la question, c'est y répondre. Que de provocations, pis que d'affronts avec le pouvoir rwandais, les limites du tolérable ont déjà explosé. La coupe est déjà pleine depuis des lustres, estime ce journal. Le potentiel de son côté indique qu'il s'agit clairement d'une folie qui ne restera pas sans réaction de la part de Kinshasa. L'avion touché est rentré à sa base et a pu donc atterrir à l'aéroport international de Goma. Et le pilote, autant professionnel, est sorti sain et sauf, assure le quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal des journaux. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Mesdames et messieurs, qui a financé le projet de développement local